Ça y est, on l'attendait tous après avoir fini 2 ou 3 ou 5 jeux Pokémon. Sacha est devenu le meilleur dresseur. Moi, personnellement, ça me fait un peu quelque chose. Pokémon, c'est mon enfance, j'y ai joué beaucoup. Et Pokémon, c'est aussi le personnage d'Aurore, évidemment, il est trop stylé, parce que sinon, on ne s'appellerait pas Aurore. C'est donc au bout de 25 ans de diffusion au Japon et de 1221 épisodes que Sacha Dubourg-Parlette est devenu le meilleur dresseur. Ça a été un véritable événement au Japon. L'épisode a même été diffusé sur les écrans géants dans un quartier de Tokyo qui pourrait être comparé au Times Square. Pour les plus connaisseurs, vous savez que Sacha avait échoué en 8e de finale pour sa première participation à la Ligue, puis aux 3/4 de finale, à la demi-finale et une finale perdue plus tard. Ses efforts sont enfin récompensés. Pour revenir un peu sur l'histoire de Pokémon, revenons en 1996. Satoshi Tajiri, il a une passion dans la vie, c'est les insectes. Il a confié dans la saga des jeux vidéo, c'est un livre, que les insectes le fascinaient, qu'à chaque fois qu'il en découvrait un nouveau, ça représentait une sorte de mystère. Le premier Pokémon à avoir été imaginé, ça n'a pas été Pikachu, malheureusement, mais Rhinophéros. Bref, le jeu se crée et Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et de Zelda, voit le potentiel de ces petits monstres et le prend sous son aile. Au cours du développement, les dernières semaines sont assez difficiles. Le jeu a failli ne jamais être terminé alors que le studio de développement Game Freak est passé plusieurs fois près de la faillite. Finalement, le jeu sort sur Game Boy, mais le problème c'est que cette console c'est un peu la loose face à la PlayStation. La promotion marche pas très bien, jusqu'à ce que soudain, une rumeur arrive sur un 151e Pokémon introuvable, c'est le Pokémon Mew. En quelques mois, ça cartonne, on dépasse le 1 million d'exemplaires avec le succès qui se transmet au monde entier. Résultat, un dessin animé est lancé, celui-là même où Sacha évolue. 2 ans plus tard, après la sortie de Pokémon Vert et Rouge, qui est sorti uniquement au Japon, les versions rouge et bleu se vendent dans le monde entier avec plus de 30 millions d'exemplaires. La série est alors diffusée pour la première fois sur TV Tokyo en 1997, puis à l'étranger en 1998. Mais Pokémon, ce n'est pas qu'une série, il y a aussi une autre série diffusée en parallèle, c'est Pokémon Chronicles, une sorte de spin-off. Il y a aussi eu 2 téléfilms et 20 longs métrages. En dehors de la série, Pokémon s'est aussi mis sous forme de cartes à collectionner, et il y a eu aussi des mangas. Au final, Pokémon a généré plus de 100 milliards de dollars, plus que Star Wars qui en a généré 68,7, et plus que Hello Kitty aussi, qui en a généré 84,5. Fini les chiffres et l'historique de Pokémon, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez des théories à propos de Pokémon ? Pas du tout. Non. Moi, pas du tout. Je suis sûr, parce que Internet regorge de mystères, qu'il y a des théories comme quoi c'est à la vie après la mort, les humains qui ont détruit la planète et du coup ils sont allés vivre sur une autre planète où il y a des animaux qui ont pris plus de conscience et des pouvoirs. Un truc comme ça. Je suis sûr ça existe. Oui, ou un peu comme Harry Potter. Enfin, ça se passe en fait réellement dans la vraie vie sans qu'on le sache ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ces théories que vous avez énoncées existent, mais il y en a 2 qui sont assez des grosses théories et qui vont un peu révolutionner la manière dont vous voyez Pokémon si vous avez déjà regardé ou si vous y avez déjà joué. La première, c'est que Sacha, il serait dans le coma depuis le début. Parce que oui, quand Sacha se voit remettre Pikachu, les débuts sont assez compliqués. À un moment, Pikachu électrocute même Sacha pour le sauver d'une attaque et il reçoit une décharge de plusieurs milliers de volts. C'est à ce moment-là qu'il serait tombé dans le coma. Car oui, Sacha ne vieillit pas, alors que l'intrigue se déroule sur plusieurs années. Et en plus, il est vachement résistant, le bougre. Il s'est pétrifié, il voyage dans le temps et il s'en sort toujours sans rien. Les Pokémon qu'il auraient pour fonction de représenter chacun un aspect de sa personnalité. Par exemple, Pikachu pour son innocence ou Carapuce pour son côté rebelle. La deuxième théorie, c'est celle de la Grande Guerre Pokémon. Le sujet, c'est « Et si une guerre avait décimé une partie de la population avant les aventures de Sacha ?» C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, plus ou moins. Un peu, ouais, plus ou moins. J'explique. Ni Sacha, ni Régis, qui est son rival, ne vivent avec leur père. Bon, il n'y a pas trop d'explications, ça pourrait être des mères qui ont décidé d'élever leur gosse seul, mais voilà. Et puis, évidemment, ça choque personne que des gamins de 10 ans partent découvrir le monde et se battent avec des adultes.
En plus, les villes de Kanto, elles ont toutes des architectures similaires, avec peu d'habitations, comme si elles avaient été reconstruites à la va-vite après des bombardements. Et enfin, dernier indice, un champion d'arène, Major Bob, dit à Sacha qu'il a été sauvé par ses Pokémon durant la guerre, alors qu'il était pilote d'avion. Mais quelle guerre! Oh. Voilà, Pokémon pour autant c'est pas terminé puisque le 18 novembre il y a un nouvel opus qui sort, c'est les versions écarlate et violet. Si vous l'achetez, je vous souhaite de bonnes sessions de jeu. Et pour finir, je vais poser la question, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce?